c'est Signe Noire, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les bourdons. Il n'y en a pas encore eu cette année et il était temps. Alors là on arrive juste au moment où il y a un bourdon, mais alors minuscule, qui s'apprête à s'envoler, je crois pour la première fois. Mais alors il est incroyablement petit, on dirait une toute petite abeille solitaire. Il est vraiment minuscule. Et donc oui, cette année j'ai pas fait encore de vidéo sur les bourdons parce que je me suis dit cette année je vais laisser les reines fonder tranquillement sans les embêter. Et peut-être que ça augmentera les chances de réussite. Pas du tout. Les quelques reines, alors il y en a eu très peu cette année, et peut-être dû à la sécheresse de l'année dernière. Mais en tout cas oui, très peu de reines, et le peu de reines qui ont niché sont pas arrivées au bout. Et j'ai remarqué qu'à cet endroit, c'est une sorte de recoin contre un mur avec un tas de tuiles. J'avais remarqué qu'il y avait pas mal de bourdons qui suivaient tout le mur, parce qu'il est assez long, et venaient en fait se coincer ici et à chercher à nicher dans ce coin. Donc au dernier moment, voilà, quand il n'y avait plus de bourdons qui cherchaient, je me suis dit je vais quand même mettre un nichoir ici, on ne sait jamais. Et quelques jours après, un bourdon des champs s'est installé, enfin une reine, s'est installée dans ce nichoir, donc j'ai bien fait de le mettre. Et du coup voilà, je l'ai laissé fonder tranquillement. Et puis ben voilà, il est arrivé les premières ouvrières. Il y en a des plus grosses que celle-là, heureusement, parce que celle-là je sais même pas si ça va donner quelque chose. En tout cas nous allons voir l'intérieur du nid. Voilà, vous avez vu la taille de l'ouvrière qui vient d'arriver comparée à ce petit moucheron. Alors est-ce qu'il a été mal nourri? Je ne sais pas. Alors j'ai eu une invasion de fourmis aussi, donc j'ai dû sauver le nid. Les fourmis étaient en train de rentrer dans le trou en masse. Les bourdons essayaient de lutter pour les empêcher de rentrer. Donc du coup j'ai dû déplacer le nid un petit peu, le mettre en hauteur pour pas qu'il touche le lierre et tout ce qu'il y a autour. Donc c'est pour ça qu'il est dans une position un peu en hauteur. Et au pied j'ai mis du scotch à l'envers, ce qui fait que si une fourmi passe, normalement elle se colle. Bon, je vois qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont passées, mais ça a complètement stoppé l'invasion. Ah, on a failli rater le décollage du petit bourdon, mais je sais même pas s'il va pouvoir voler, le pauvre. Il est vraiment pas sûr de lui. Ouais, je pense que lui, malheureusement, il n'ira pas loin. Bon, on va regarder à l'intérieur du nid. On se retrouve dans une minute. Dans le nid, voilà, de suite en soulevant ça. Alors j'ai galéré pour le trouver, le nid, franchement. Mais maintenant je sais où il est, donc c'est plus simple. On va essayer de se dépêcher avant que les ouvrières commencent à s'énerver. Le nid est déjà pas mal du tout. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, alors là la reine. Et puis ensuite, voilà, toutes les ouvrières prêtes à naître. Les petites boules jaunes là, que vous voyez, les fameux Miguel Pops. On va essayer de dégager un petit peu là. Voilà, toujours aussi mignon, ces petits bourdons poilus. Assez peu agressifs en plus, donc du moins qu'on n'insiste pas trop. Et voilà, le nid est quand même pas mal. Voilà, on ne va pas les embêter trop longtemps non plus, mais bon, enfin voilà, vous avez vu l'évolution, on essaiera de le suivre assez régulièrement. C'est toujours intéressant, enfin en tout cas pour moi, et j'espère pour vous. Allez, on se retrouve à bientôt pour ces petits bourdons. Ciao ciao.